ne peut pas devenir président. Les 3 facteurs qui disqualifient le SGPR, le tout-puissant SGPR, ne pourra pas succéder à Paul Biya. Il est puissant, mais il a trop d'hommes puissants en face de lui. Le pouvoir de Ngongo n'est que éphémère selon Valère Bessala dans une sortie dans l'émission Canal Presse le week-end dernier. L'analyste politique et guide du parti politique Jouvence a fait une analyse sur les chances de Ferdinand Ngongo de succéder à Paul Biya. Pour l'analyste, bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour fiables sur l'actualité du Cameroun. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Il s'agit de 3 faits indéniables, qui ne sont pas bons du tout, pour le tout-puissant homme, qui a la délégation de la signature de Paul Biya. Premier fait, il y a le contexte politique actuel, l'alternance. De 2, il y a aussi lui-même, a comme l'impression qu'il a des protégés. Il part de SG du Marex à SG de la présidence sans être ministre. Après le départ de son parrain, il a eu un libertinage de Xiem fait. Dans cet esprit, ce n'est pas lui la faute, mais le président. Il a permis au SGPR d'utiliser à fond la délégation de signature. Au 3e fait, le problème aussi qu'il a, c'est qu'il a en face de lui des chefs de réseau, je ne vais pas dire des chefs de gang, c'est un secret de Polichinelle. Le Camerounais doute des nombreuses autres instructions émises par le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo au nom de Paul Biya. Même dans le gouvernement, ces instructions sont mal vues par certains ministres et très proches collaborateurs du chef de l'État. C'est le cas Laurent Esso, plusieurs fois secrétaire général sous Paul Biya. Il fait partie de la colonne vertébrale du régime quarantenaire qui dirige le Cameroun. Le magistrat et ministre de la Justice a donc décidé d'humilier Ngongo en répondant par écrit à une instruction reçue oralement du SGPR l'ordonnant de procéder à la libération du fonctionnaire de la Direction générale des impôts Emilien Nvogo. Pire, la correspondance explique à Ferdinand Ngongo que sa protégée ne pourra être libérée avant le réexamen de son cas lundi 06 juin 2022 en l'état. Le juge d'instruction, dessaisi par l'appel de l'inculpé, ne peut poser aucun autre acte relatif à la mise en liberté de l'intéressé. Étant récusé, ce juge ne peut poser aucun autre acte d'instruction jusqu'à l'issue de la procédure de récusation, a écrit le ministre Laurent Esso avant d'ajouter par conséquent, la demande de mise en liberté de l'intéressé ne peut être réexaminée que par la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel à son audience du lundi 06 juin 2022 en cas de maintien d'Emilien Mvogo dans les liens de la détention. Après l'audience de ce jour, l'image de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, prendra un sérieux coup. Cette décision de justice pourra faire jurisprudence et servira de base légale à plusieurs collaborateurs de Paul Biya pour refuser d'exécuter les hautes instructions du président de la République, répercutées par Ferdinand Ngongo. Source proche de la présidence de la République, Ngongo est plutôt optimiste. Il est convaincu que la régionale des impôts du centre sera libérée ce jour.